Maseret Nazir Daf Kaf Dalet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Haisha Shenadera Ben Nazir. On a déjà appris qu'une femme peut être Nézira, mais elle doit également apporter des sacrifices à la fin de la Néziroute, exactement comme un homme. Mais quelle est la différence? C'est que généralement, un homme a de l'argent et il peut s'acheter les corbanotes, les 3 corbanotes de clôture, à savoir un mouton pour Ola, une chèvre pour Hatat et un bélier pour Shlamim. C'est ça les 3 corbanotes de la clôture de Néziroute. Mais une femme, d'où elle a l'argent? Généralement, c'est son mari qui lui donne de l'argent. N'est-ce pas? Car tout ce qu'elle a comme produit de travail, le salaire qu'elle gagne, Ma'ase Yadeha, les Ba'ala, quand elle travaille, ça revient au mari. Alors d'où elle va avoir de l'argent pour s'acheter des corbanotes? Alors on verra dans cette Mishnah qu'il y a 2 hypothèses. Soit c'est le mari qui lui a donné de l'argent, soit c'est elle qui a reçu de l'argent, par exemple d'une voisine qui est riche, qui lui a dit, voilà, ma chère voisine, je te donne une enveloppe avec de l'argent, c'est pour toi et pas pour ton mari. Donc on peut avoir 2 hypothèses. Soit la femme, elle a de l'argent personnel, soit la femme a de l'argent de son mari. Quelle est maintenant l'incidence par rapport à ces 2 hypothèses, ces 2 éventualités? Imaginons qu'une femme a dit « Je suis Nézira ». Aïcha Shenadra Benazir. Elle a fait ce néder de Nézirout. Veifrisha et Behemta. Et elle a désigné les bêtes de clôture de Nézirout. Donc on va dire 3 bêtes, même si c'est écrit au singulier, mais ça peut être appliqué aux 3. Donc elle a pris un mouton comme Ola, une chèvre comme Hatat et un bélier comme Shlamim. Et ensuite, Ve'aharkar Heferlah Ba'la. Ensuite, son mari lui a annulé sa Nézirout. Alors, c'est comme si le mari disait, moi, je ne te donne pas de l'argent pour acheter des corbanotes dont tu n'es pas tenu d'offrir. Encore, le mari, dans le cadre de son devoir marital, il doit aussi aider sa femme à acheter les corbanotes qu'elle doit acheter. Parce que, d'où elle va avoir de l'argent? Il faut qu'il lui donne. Donc il lui donne l'argent pour les corbanotes quand il le faut. Quand il le faut, mais pas quand il ne le faut pas. Or ici, étant donné qu'il lui a annulé la Néziroute, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'elle soit Nézira. S'il ne veut pas qu'elle soit Nézira, donc automatiquement, elle n'a aucun devoir de sacrifice. Si elle n'a aucun devoir de sacrifice, donc elle n'a pas le droit d'utiliser cet argent pour les corbanotes. Ce qui fait que, quand elle a dit « Ze'ola, Ze'hatat, Ze'shlamim », c'est comme si elle était en train de consacrer au Beth Amikdash des bêtes qui ne sont pas à elle. Est-ce que moi, je peux, par exemple, sacraliser des bêtes qui sont à vous? Jamais de la vie. En Adam Magdish Davar chez Eno Shelo. Un homme ne peut pas sacraliser un objet qui ne lui appartient pas. Alors maintenant, comment la femme a pu sacraliser ces 3 bêtes? Que parce que son mari lui donne la permission. Mais si le mari ne lui donne pas la permission, donc ce n'est pas à elle. Si ce n'est pas à elle, elle ne peut pas les sacrifier. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Au début, elle était Nézira. Et elle avait cru qu'elle allait pouvoir arriver jusqu'au bout de sa Néziroute et offrir les 3 sacrifices au Beth Amikdash. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les 3 bêtes de son mari, mais elle sait que son mari lui permet d'offrir les sacrifices obligatoires. Et donc, c'est obligé, à la fin de la Néziroute, elle est obligée d'apporter ces 3 corbanotes, donc elle les a désignés et consacrés et sacralisés. Or, le mari, quand il a entendu qu'elle a pris sur elle un engagement de Néziroute, il lui a dit « Mofarlach, Mofarlach, Mofarlach ». Il a annulé la Néziroute. Alors maintenant, la question se pose, que faire avec ces 3 bêtes qu'elle avait consacrées? Car d'une part, elle avait le droit de les consacrer au cas où elle est tenue de les apporter, mais étant donné que le mari lui a annulé le néder, donc elle n'est plus tenue de les apporter, si elle n'est plus tenue de les apporter, donc elle a sacralisé des bêtes qui ne sont pas à elle. Si ce n'est pas à elle, alors les bêtes ne sont pas sacrées. Si elles ne sont pas sacrées, elles sont profanes, elles peuvent retourner dans l'enclos. Elles peuvent retourner et rejoindre le troupeau profane, le troupeau classique, c'est ce que nous dit la Mishnah.
Im shelo haïta habehema, si la bête appartenait au mari, tetse vetirae ba'eder. Ça y est, la bête, elle peut sortir maintenant et retourner dans l'enclos, rejoindre le troupeau, puisque cette bête, elle est profane, elle n'est pas sacrée. Jusque-là, c'est facile. Mais maintenant, la Mishnah va nous enseigner la halakha au cas où c'était sa bête à elle. Ve'im shela haïta habehema. Comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginons que sa voisine, qui était riche, lui a offert une enveloppe et lui dit « Voilà, ça c'est de l'argent pour toi et pas pour ton mari. » Elle, qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? Elle a acheté les 3 bêtes. Elle a dit « Voilà, Ola, Hatat, Shlamim, pour la fin de ma Néziroute. » Et maintenant son mari lui a annulé la Néziroute. Donc elle n'est plus Nézira. Si elle n'est plus Nézira, il n'est pas question qu'elle offre ces 3 bêtes comme sacrifice de Nazir. Elle n'est pas Nézira. Mais elle les a offerts. Elle les a consacrés. Elle les a consacrés. Alors, on est entre le marteau et l'enclume. Car d'une part, elle n'est plus Nézira. Si elle n'est plus Nézira, elle ne peut pas les offrir comme sacrifice. Elle ne peut pas les sacrifier, puisqu'elle n'est pas Nézira. La Torah dit, le Nazir apportera. Elle n'est pas Nézira. Son mari a coupé la Néziroute. Il a annulé la Néziroute. Mais d'autre part, les bêtes étaient déjà sacrées. Les bêtes étaient déjà désignées. Rola, Hatat, Shlamim. Le mouton, la chèvre et le bélier. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On ne peut pas dire, comme dans le premier cas, Tetse vetirae ba'eder. Retour à la case départ. Renvoyez-les au pâturage avec tout le troupeau. Parce qu'elles sont profanes. Mais non, ces bêtes, elles ne sont pas profanes, elles sont sacrées. Elles sont sacrées, mais non sacrifiables. Sacrées, mais non sacrifiables. Que faire? Alors la Mishnah nous donne exactement la solution. Voilà ce que la Mishnah nous enseigne. Ha-hatat tamut. Ha-ola tikarev ola. Ve-ha-shlamim tikarev shlamim. Ve-ne-chalim liyom echad ve'nan te'onim lachem. Alors là, il faut expliquer plusieurs choses. On va commencer par ce qui est facile et on va terminer par ce qui est plus difficile. Ce qui est facile, c'est Ola. Vous le savez, qu'il y a des corbanotes qui sont obligatoires, mais il y a des corbanotes qui sont facultatifs. C'est-à-dire, je peux offrir un don à Akadosh Baruch Hu, korban Ola, ou korban Shlamim, en tant que Nedava. Mais il y a des corbanotes obligatoires, où la Torah nous dit, par exemple, quelqu'un qui a fauté doit apporter korban Hatat. Il est obligé d'apporter korban Hatat. Ou un nazir est tenu d'apporter korban Hatat. Eh bien, c'est un korban obligatoire. On ne peut pas faire une Nedava de Hatat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la bête qui est Hatat? La bête qui est Hatat, il faut l'enfermer. Car nous avons une halakha le Moshe Misinaï qui nous a enseigné qu'il y a 5 sortes de Hatat qui ne sont pas sacrifiables et qui par conséquent, la bête doit être enfermée dans une pièce et on la laisse mourir. On la laisse mourir toute seule, naturellement. On ne lui donne pas à manger, on ne donne pas à boire et elle meurt toute seule. C'est une halakha le Moshe Misinaï. On n'a pas de logique, on n'a pas de compréhension, c'est un hok. C'est une loi implacable. Quelles sont les 5 bêtes, les 5 corbanotes que Moshe Rabbeinu nous a enseigné qu'il fallait enfermer? Eh bien, il y a un mnémotechnique pour s'en souvenir. C'est le mot Keshemedu. Il y a 5 lettres. Kaf, Chipru Barlea, Shin, Shana, Mem, Mita, Tav, Temora, Vav, Valad. C'est-à-dire que si par exemple, Chipru Barlea, moi j'avais un korban Hatat, je devais le sacrifier, mais voilà que la bête s'est égarée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté une autre bête et je l'ai sacrifiée comme Hatat. Et après, on a retrouvé la première. Mais ça y est, on a déjà sacrifié la deuxième comme Hatat. On ne va pas la sacrifier une deuxième fois. La personne, elle est déjà quitte. Alors ça, c'est un cas où on doit enfermer la bête qu'on a retrouvée et on laisse cette bête mourir d'elle-même. Ça s'appelle Hatat chez Chipru Barleha, Nitkapru Barleha. Également, Shin, Shana. La chèvre, elle doit être âgée de moins d'1 an. Si elle a plus d'1 an, eh bien, elle n'est pas cachée en tant que korban hatat. Alors imaginons
Moi, je l'avais désignée quand elle était encore petite, moins d'1 an. Mais j'ai traîné. Au lieu de la sacrifier avant qu'elle fête son anniversaire d'1 an, eh bien, j'ai attendu. Maintenant, après 1 an, c'est trop tard. On ne peut plus la sacrifier. Il faut apporter une autre bête qui a moins d'1 an. Qu'est-ce que je fais avec celle-là? Je l'enferme. Hatat Ameta. Troisième Hatat Ameta, c'est Kaf, Shin, Mem. Metu Barléa. Mem, Metu Barléa. Le propriétaire de la bête est mort. Alors quoi, on va sacrifier un korban Hatat pour un mort? Pareil, un Tav, Kshem, Metu. Tav, Temura. Si on avait un korban Hatat, j'ai pris une autre bête, j'ai dit, celle-là, elle sera la Temura de celle-là. Elle sera l'échange de l'autre. On sait très bien que les deux vont incarner la dimension de Hatat. La première sera sacrifiable, mais la seconde, n'étant pas sacrifiable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'enfermer. Alors, Khalem Moshe Sinai. Et 5e cas de figure, c'est Vlad Hatat. Imaginons que cette chèvre qui était Korban Hatat était enceinte, et elle a mis bas, elle a donné naissance à un petit chevreau, par exemple. Eh bien, Vlad Hatat, il faut l'enfermer. Il meurt, la bête va mourir d'elle-même. Voilà le 5e cas de Hatat Ameta. Eh bien, la Mishnah va nous dire qu'on va assimiler notre cas au cas de Metu Barléa ou Chipru Barléa. C'est-à-dire, la femme était Nézira. Normalement, elle devait apporter ces 3 corbanotes. Hatat, Ola, Shlamim. Mais comment elle va apporter korban Hatat? Mais elle n'est plus Nézira. Alors la bête, elle a une Kedusha de Hatat, mais elle n'est pas sacrifiable. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme. Comme Hatat chez Metu Barléa ou comme Hatat chez Chipru Barléa. Voilà donc le cas facile. Donc, on a 2 cas faciles. Rola, tu offres cette bête-là comme Nedava. Donc, la bête qui est Rola de Nazir, ok, elle ne l'apporte pas en tant que Nézira, on l'apportera en tant que Nedava. Il y a une solution. Il y a une solution aussi pour Hatat. N'est pas sacrifiable, on l'enferme. On connaît la halakha. Clair, net et précis. Halakha le Moshe Sinai. Le 3e, c'est le Haïl Ishlamim. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus complexe. On va tout de suite expliquer. Pourquoi c'est compliqué, l'histoire du Shlamim? Pourquoi on ne dirait pas tout simplement Nedava et c'est tout? Eh bien, on va lire d'abord la Mishnah et après, on va expliquer les détails. Shlamim, Tikarev Shlamim, Vene'echalim liyom echad, ve'enan te'onim lechem. C'est-à-dire, quelle est la spécificité du korban shlamim du nazir? Généralement, tout korban shlamim est mangeable les shneyamim velayla ehad. C'est-à-dire que le jour où on a fait le korban, on a fait la shrita, et on a aspergé le misbéach avec le sang du korban shlamim, et on a sacrifié les graisses sur l'autel, sur le misbéach, les hémorim. À partir de ce moment-là, on peut manger la viande. Le Kohen va manger le hazé vachok, la poitrine et l'épaule de la patte droite, tandis que le propriétaire va pouvoir disposer de toute la viande. Il devra manger la chair, la viande de ce korban à Yerushalayim. Shlamim, c'est Kadashim Kalim. D'accord. Mais combien de temps il a pour manger? La Torah lui a donné 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire le jour de l'abattage, la nuit qui suit et le lendemain. Voilà le temps imparti à la consommation du shlamim. Ça, c'est en général. Mais Shalmé Nazir, c'est spécial. Le shlamim du Nazir n'est mangeable que Yom Valaïla. Les Yom Valaïla. Le jour de l'abattage et la nuit qui suit. Mais le lendemain, ce n'est plus possible. D'accord? Alors la Mishnah, c'est ce qu'elle nous dit. Shlamim, tikarev shlamim, vene echalim, leyom echad. Ça veut dire qu'il faut se restreindre au niveau de la durée de consommation. Mais encore un détail, ve'enan te'onim lechem. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lechem? Vous le savez, que le korban shlamim du Nazir, ça ressemble un petit peu au korban Toda. Le korban Toda, il est accompagné de 40 pains. Il y a 4 catégories de 10 pains.
n'est-ce pas? La manière de pétrir les 10 pains, 4 fois 10. Chez le nazir, il n'y a que 20 pains. Il y a 10 halot matzot et 10 rekike matzot. Il y a les halot, plus épaisses, et il y a les rekikin qui sont très fines. Eh bien, C'était les 27. Comment? C'est Matzot, des oui. Alors maintenant, on a 10 et 10. Qu'est-ce que fait le Kohen? Il va prendre d'abord un pain de chaque, un pain de rikikin et un pain de halot matzot. Il va prendre aussi 0 arbéchéla, c'est-à-dire la pâte. Ça c'est spécial, normalement c'est le hazevachok. Qu'est-ce qu'on a des shlamim? Qu'est-ce que le Kohen il a du shlamim? Il a juste la poitrine et l'épaule de la patte droite, c'est tout. Mais là, il y a aussi le 0A. Donc il y a le Kohen, il aura tout. Il aura l'épaule avec le choc et avec le 0A. Et aussi la poitrine. Eh bien, il va devoir mettre ça, Venatan al-Kapé à Nazir, sur les mains du Nazir, et il va opérer, il va faire le balancement. Le balancement. Tout cela, c'est par rapport à un shlamim du Nazir qui est classique. Or, ici, dans ce cas, puisque la femme qui avait pris sur elle l'engagement de Nézirut, et elle avait consacré le shlamim, normalement, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Eh bien, apporter les 20 pains, les 10 halot matzot et les 10 rekike matzot. Or, étant donné que son mari lui a annulé le neder, donc ce n'est plus d'actualité. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a quand même déjà consacré le korban shlamim, et c'est avec son argent, donc ça reste sacré. Donc sacré, mais non sacrifiable. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la bête elle-même, elle peut être offerte comme nedava. On sait très bien que shlamim, ça peut être offert comme nedava. Mais la durée de consommation ne sera pas comme un shlamim classique, c'est-à-dire 2 jours et 1 nuit. Là, ce sera juste 1 jour et 1 nuit, comme le nazir. Comme le shlamim du nazir. Ah, il garde le statut de... Ouais, quand même, sur ce plan-là. Mais d'autre part, les pains. ce qu'il n'y aura pas comme le nazir, c'est les pains. Les pains. On ne va pas sacrifier les 20 pains. Les 10 halot matzot et les 10 rekike matzot. Alors ici, on peut se poser la question, on est en droit de se poser la question, comment comprendre cette autocontradiction? Car d'une part, tu me dis que la durée de consommation, elle ne sera pas comme shlamim classique, à savoir 2 jours et 1 nuit. C'est juste 1 jour et 1 nuit comme shlamim de nazir. Et d'autre part, tu me dis, ce ne sera pas sacrifié avec le pain comme le shlamim du nazir, mais sans pain comme un shlamim classique. Alors ici, d'une part, tu lui donnes le statut de shlamim classique, et d'autre part, tu lui donnes le statut de shlamé nazir. C'est antinomique. C'est paradoxal. Alors, le Keren Ora, c'est l'un des Mefarshim, l'un des Aharonim, il dit que ce din-là n'est que midérabanan, à savoir la restriction du temps de consommation, qu'on nous a donné juste cette durée de Yom Balayla, ça c'est que midérabanan. Car Minatora, ce shlamim est un shalmé nedava classique. Minatora, on aurait pu consommer pendant 2 jours et 1 nuit, comme tout shlamim. Qui a dit qu'il faut juste Yom Balayla? Eh bien, c'est les Hachamim. Pourquoi ils nous ont restreints? Parce que ils ont craint la confusion. Parce que quelqu'un qui va voir que cette femme qui était Nézira, elle a mangé ce shlamim en 2 jours et 1 nuit, les gens vont croire que c'est ça le din pour un shalmé nazir. C'est pour ça que Hachamim ont dit on va restreindre le temps de consommation, on est tranquille, il y aura plein de confusion. D'une part. Mais d'autre part, tu ne peux pas apporter les pains au Beth Amikdash si ça n'a pas un statut de korban. Voilà pourquoi l'homme est alechem. Il y a ceux qui veulent dire, comme le Or Sameach, le Grise, Abitzrak Ze'ev Soloveitzik, ils veulent dire que Behemet, c'est Minatora. C'est Minatora. Le din de Yom Balayla. La restriction n'est pas que d'ordre rabbinique. C'est d'ordre toraïque. Alors comment comprendre que d'une part, tu lui donnes le statut de Shalmé Nazir au niveau du temps de consommation et tu ne lui donnes pas le statut de Shalmé Nazir concernant le pain? Pourquoi est-ce qu'elle n'apporterait pas les 20 pains? La réponse, explique-t-il,
qu'il y a une différence entre le pain et le korban lui-même. Au niveau du korban lui-même, il a un statut de Shalmé Nazir. C'était son statut. Seulement pour le sacrifier, puisqu'elle n'est pas Nézira, il faut le sacrifier en tant que Nedava. C'est vrai. Alors tu l'apportes en tant que Nedava, mais dans le statut de Nazir. C'est-à-dire, quel était le statut de cette bête? C'était un statut de Shalmé Nazir. Seulement le problème, c'est comment tu peux sacrifier si tu n'es pas Nazir? Eh bien, je peux sacrifier en tant que Nedava. Donc il y a la double dimension, et chaque dimension, elle a sa place. Mais par rapport au pain, il dit le pain n'est pas lié au korban lui-même. Le pain, c'est un devoir qu'a le nazir d'apporter du pain au moment où il apporte le korban shlamim. Eh bien, c'est seulement si la personne elle est nazir. Alors là, elle a le devoir d'apporter le pain. Mais au moment où la femme elle a apporté cette bête, elle n'était plus nézira, puisque son mari lui a annulé la néziroute. Donc si elle n'est pas nézira, elle n'a pas de pain à apporter. Car le pain, c'est un devoir de la personne. Ce n'est pas lié au korban directement. Ça veut dire que ça ne fait pas partie du korban. Le korban, c'est la bête. Seulement, au moment où on apporte cette bête-là, il faut apporter aussi du pain. Eh bien, ce devoir d'apporter aussi du pain, c'est un devoir qui incombe à un nazir. Mais si la femme n'est plus nézira parce que son mari lui a annulé la nézira, donc elle n'a pas le devoir d'apporter le pain. Tandis que la bête elle-même, elle a le statut de Shalmé Nazir. Alors c'est un Kiyom Balaïla. Donc voilà comment on a ici deux explications, comment comprendre ce paradoxe. La Mishnah continue et nous dit Hayula Ma'ot Setumin Iplu Lindava Ma'ot Mefurashim Dme Hatat Elchou Leyam Amelach Lo Nehnim Velo Mo'alim Bahem Dme Ola Yavi'u Ola U Mo'alim Bahem Dme Shlamim Yavi'u Shlamim Venechalim Leyom Echad Ve'enam Te'onim Lechem. Alors maintenant la Mishnah va nous présenter un autre scénario. Jusqu'à présent, on a parlé de la première hypothèse. C'est que la femme avait consacré 3 bêtes. Elle a dit, cette bête-là, c'est la hatat, c'est la shlamim. Très bien. Mais maintenant, imaginons que ce n'est pas des bêtes qu'elle a sacralisées. Elle a consacré de l'argent. L'argent, elle ne l'a pas encore utilisé pour l'achat et l'acquisition des 3 bêtes. Alors imaginons qu'elle ait pris maintenant une somme d'argent, une pochette, et dans cet argent, il y avait de quoi acheter 3 corbanotes. Et elle a dit, voilà, ça, c'est pour acheter mes 3 corbanotes. D'accord? Comment ça s'appelle, cette consécration de l'argent? Stumin. Hayou la maot stumin. Elle a pris une pochette d'argent, mais stam, sans désigner exactement quel sera l'argent utilisé pour Ola, quel argent pour Hatat et quel argent pour Shlamim. C'était une seule pochette où il y avait une grande somme d'argent et elle avait dit de manière générale, ça ce sera pour mes 3 corbanotes. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Iplou lindava. En fait, cet argent-là, il pourra être entièrement utilisé pour acheter un korban nedava. Puisqu'elle a dit, voilà, ça c'est pour mes corbanotes, elle peut utiliser tout cet argent pour korban rola, par exemple. Acheter que des rolot nedava. Marot meforachin. Mais si maintenant, elle avait 3 pochettes d'argent, elle a dit, celle-là c'est pour rola, celle-là c'est pour hatat, celle-là c'est pour shlamim. Dans ce cas-là, on dit comme ça. Dme hatat yelchou leyam amelach. La pochette d'argent qu'elle avait consacrée à l'acquisition du hatat, il faut aller à la mer morte. Et là-bas, elle jettera cet argent. Pourquoi la mer morte? C'est un endroit où l'argent est irrécupérable. D'ailleurs, même avec le temps, le sel va ronger le métal et ça va complètement, avec cette corrosion, ce sera totalement, ça va disparaître. En tout cas, ce qui veut dire qu'on n'y peut rien. À quoi ça correspond? Qu'est-ce qui peut me rappeler? À quoi ça correspond? Le sort de l'argent, ça correspond au sort. Très bien. Ça correspond au sort de la bête. La bête, quand on a dit qu'on l'enferme et on la laisse mourir, les 5 hatatameta,
et on a dit que cette bête-là, elle fait partie de Khatat Hameta, eh bien en effet, l'argent qui était prévu pour l'acquisition du Korban Khatat, on jettera dans la mer morte, et cet argent va mourir. Lo nehenin velo moralin bahen. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de profiter de cet argent, il faut le jeter dans la mer morte. Mais si jamais quelqu'un a profité, est-ce qu'on peut considérer qu'il a profané le sacré? Et par conséquent, il faut apporter un korban hatat, il faut apporter un korban hacham me'ilot. Vous savez quel est le din? Lorsqu'une personne a profané le sacré, exemple, écoutez ça, quelqu'un dit, ça je l'offre au Beth Amikdash. Alors, le croissant, il va, il le donne au Gizbar le vend, l'argent est reversé au trésor du Beth Amikdash. Ce bonhomme-là, il a oublié qu'il avait consacré au Beth Amikdash. Il a mangé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter 3 choses. Keren, Homesh et Hacham. Déjà, rembourser le capital. Combien ça coûte? 10 shekels, tu payes déjà 10 shekels. Combien c'est le Homesh? Eh bien, tu divises par 4 et tu multiplies par 5. C'est-à-dire, 10 shekels divisé par 4, ça fait 2 shekels et demi. Multiplié par 5, ça fait 12 shekels et demi. Donc tu rembourses au Beth Amikdash déjà 10 shekels plus 2 et demi, ce qui fait Keren ve Homesh. Vous êtes étonné parce que divisé par 4, ça fait un quart. Homesh, c'est un cinquième. Pourquoi j'ai dit 12 et demi? Il fallait dire 12. Parce que 10 divisé par 5 égale 2. Alors j'aurais dû dire 12 shekels. Pourquoi j'ai dit 12 shekels 50? Parce que ça s'appelle Homesh milebar et pas Homesh milegav. C'est-à-dire un cinquième de l'extérieur et pas un cinquième de l'intérieur. Comment on fait? C'est la règle 3. Divisé par 4, multiplié par 5. Je prends les 10, je divise par 4, ça fait 2,5. Multiplié par 5, ça fait 12,5. Donc une fois que j'ai 12,5, 2,5, ça fait un cinquième de 12,5. Bon, Bekitso, il doit apporter Keren ve Homesh. En plus, Hacham, ça s'appelle Hacham Me'ilot. Vous savez qu'il existe 6 sortes de Hacham, n'est-ce pas? Il y a Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shifra Haroufa, Hacham Metzora, Hacham Nazir et Hacham Taloui. Alors, le Hacham Me'ilot, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un a profané le sacré par inadvertance, il doit apporter un korban expiatoire. Il s'intitule Hacham Me'ilot. Très bien. Alors maintenant, quelqu'un qui a profité de l'argent du korban hatat de cette femme. Cette femme-là, elle avait pris une pochette d'argent. Elle a dit, ce sera pour l'acquisition du korban hatat. Ensuite, son mari lui a annulé la néziroute. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut jeter l'argent où? À la mer morte, au Yamamelah. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle a oublié. Elle a utilisé cet argent pourquoi? Elle a utilisé cet argent pourquoi? Pour acheter Pour elle? Non. Elle a utilisé pour acheter de la baguette. Hein? Elle a été avec ça à Osher Ad ou chez Rami Levi et elle s'est fait ses courses avec. Alors maintenant, elle a profané le sacré a priori. Donc elle devrait apporter Keren, Homesh, ve Hacham. Eh bien non. Pourquoi? Étant donné que ce hatat n'était plus sacrifiable, qu'est-ce qu'on devait faire avec ce hatat? On devait l'enfermer. Et maintenant que ce n'est pas encore une bête, c'est juste de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On jette à la mer morte. Donc ça n'a pas le même statut qu'une bête normale, qu'un hatat normal. Donc là, on n'a pas besoin d'apporter Hacham Me'ilot. C'est ce que nous dit la Mishnah. Lo nehenim velo mo'alim. Bechatchila, on n'a pas le droit de profiter, mais Bedi'avad, si tu as profité, tu n'es pas Hayav Korban Me'ila. Deme shlamim, yavi'u shelamim, venechalim yom echad, ve'enam teronim lachem. Qu'est-ce qu'on fait avec la pochette d'argent qu'elle avait destinée au shlamim? Deme ola, yavi'u ola. La pochette d'argent qui était consacrée au korban ola, eh bien en effet on va acheter un korban ola et on va le sacrifier en tant que nedava. Ça c'est facile. Mais shlamim, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien shlamim pareil. On achète un korban shlamim nedava, mais il y aura les deux détails, les deux halachot. Qu'est-ce qu'on avait vu comme halacha? Premièrement, c'est qu'il y a une restriction de la durée de consommation.
Au lieu de manger pendant 2 jours et une nuit, comme tout shlamim, ce sera restreint à 1 jour et une nuit. Deuxièmement, enam teronim lechem, pas besoin d'apporter les 20 pains. Pourquoi? Puisqu'elle n'est plus Nézira. Voilà les amis, la fin de la Mishnah. Commençons la Gemara. La Gemara demande Mantana de Baal lo mishtabed la. Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on avait appris au début de la Mishnah? On avait dit que si les bêtes que la femme avait désignées appartenaient au mari, et ensuite le mari, après qu'elle les a désignées comme korban, Ola Hatat et Shlamim, il lui a dit Moufarlach, 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 il lui a annulé totalement la Nézirout. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ces korbanot? Retour à la case départ. Tetse la Eder. C'est-à-dire que les bêtes, elles sont désacralisées. Elles sont profanes. Et elles retournent dans l'enclos avec le troupeau qui est profane. Il n'y a aucun problème avec ces bêtes. C'est ce qu'on avait dit au début. Est-ce qu'il meurt ou bien? Non! Ah. On a dit, ça veut dire que les bêtes peuvent être utilisées à des fins personnelles, elles n'ont aucune dimension de sainteté. Mais comment ça se fait? Eh bien ça, j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'étant donné que le mari a annulé la Nézirut de sa femme, ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'elle soit Nézira. Si elle n'est pas Nézira, écoutez bien, si elle n'est pas Nézira, donc elle n'a pas de korbanot à apporter. Mais en fait, il ne faut pas que je le dise, parce que si je vous donne déjà le secret, eh bien, j'anticipe et vous n'allez pas comprendre la question de la Gemara. Maintenant, je vais dire les choses de manière floue. Avant, je vous ai donné des détails. Maintenant, je ne vais pas vous donner de détails, comme ça vous comprendrez beaucoup plus profondément la question de la Gemara. La Mishnah nous a dit, lorsque le mari a annulé le neder de sa femme, eh bien, les 3 bêtes, Ola, Hatat, Shlamim, elles retournent dans l'enclos et ça devient comme le troupeau profane. Alors la question de la Gemara est la suivante. Pourquoi tu dis que le troupeau, tu dis que ces 3 bêtes, elles sont profanes? Pour quelle raison? Parce que le mari, c'est lui le propriétaire des bêtes. Et si le mari, c'est lui le propriétaire des bêtes, la femme ne peut pas, contre le gré du mari, sacraliser ses bêtes. C'est comme si moi, Réhouven, je disais à Shimon, écoute Shimon, tout ton troupeau, c'est un korban rola. Allez, toutes tes bêtes, moi je voudrais les sacrifier au Beth Amikdash. Est-ce que j'ai le pouvoir de sacrifier les bêtes de mon voisin? Évidemment que non. Est-ce que je peux sacraliser ces bêtes? Évidemment que non. La personne ne peut consacrer au Beth Amikdash que ce qui lui appartient. Alors, si on dit que les bêtes n'appartiennent pas à la femme, ça appartient au mari. Et comme le mari ne voulait pas qu'elle soit Nézira, alors on a dit, les bêtes, même si elle les a, elle, consacrées, le mari, quand il dit, Moufarlach, j'annule ta Nézirut, qu'est-ce qu'on dit? Les bêtes, elles ne sont pas sacrées, elles sont profanes. Et elles retournent naturellement au pâturage, elles vont rejoindre le troupeau, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas des bêtes sacrées, c'est des bêtes profanes. Ribono shel olam! Mais le mari, il a un devoir d'assumer les sacrifices de sa femme. Donc elle est en droit de les consacrer, puisque le mari a le devoir d'assumer les corbanotes de sa femme. Il doit assurer et assumer les corbanotes de sa femme. Alors elle... Une seconde, je voudrais que vous compreniez, parce que vous connaissez la fin du film, parce que je vous l'ai déjà dit dans la Mishnah, je ne voulais pas que vous ayez du suspense. Mais faites semblant que je ne vous ai pas expliqué. On pose la question maintenant naïvement, de manière innocente. Comment se fait-il qu'on considère que lorsque le mari lui a annulé la Nézirut, eh bien les bêtes sont désacralisées de facto? Mais c'est pas vrai. On devrait considérer le premier cas de la Mishnah comme les autres cas de la Mishnah. Rappelez-vous les autres cas de la Mishnah. Si par exemple une voisine lui a donné une enveloppe avec de l'argent, vous vous rappelez? Et c'est elle qui a acheté les bêtes avec ça. Eh bien c'est ses bêtes à elle. Quel est le din si jamais le mari lui a annulé la Nézirut, rappelez-vous?
eh bien, les bêtes, elles restent sacrées. Et on avait vu toute la procédure compliquée qu'il y a. Ola Nedava, Shlamim Nedava, et Hatat Tamut. L'argent, Yamamela. On a vu toute la complexité. Pourquoi on ne va pas considérer que même lorsque c'est pas de l'argent de la voisine, mais c'est de l'argent de son mari, mais son mari, il est obligé de donner à sa femme le nécessaire pour ses corbanotes à elle. Alors pourquoi est-ce qu'ici on dit que, ah non, dès que le mari a dit j'annule la nésiroute, les bêtes, elles sont profanes. Mais comment elles sont profanes? Les bêtes, elles devraient être considérées sacrées, puisque le mari a le devoir d'offrir les sacrifices de sa femme. Alors c'est qui l'auteur de notre Mishnah qui a dit que les bêtes, elles ne sont pas sacrées, elles sont profanes, dans le premier cas de la Mishnah? La Gemara va dire, Mantana de Baal lo mishtabedla, qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit que le mari n'a pas à assumer les corbanotes de sa femme? Amar Rav Hizda Rabbananhi. C'est Hachamim qui disent qu'un mari n'a pas le devoir d'offrir les sacrifices de sa femme. De'is al ka'adatach Rabbi Yehudaï, car si tu penses que c'est Rabbi Yehuda, Amay tetse vetir'e ba'eder, hamishtabedla. D'après Rabbi Yehuda, qui dit que le mari a le devoir d'offrir les sacrifices de sa femme, c'est-à-dire de lui donner à elle le pouvoir d'offrir tous ces sacrifices, Amay tetse vetir'e ba'eder. Pourquoi donc on peut considérer que ces bêtes, elles sont profanes et elles peuvent rejoindre le troupeau dans l'enclos, au pâturage? Ce n'est pas possible, puisque le mari doit assumer les corbanotes de sa femme. Donc au moment où elle les avait sacralisés, eh bien ils étaient réellement consacrés. Comment après ça, on peut les désacraliser? Et où est-ce qu'on retrouve cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Dans la braïta suivante. Detania, Rabbi Yehuda, Omer, Adam mevi korban ashir al ishto, vechen kol korbanotea, shehi hayevet, shekar katav la, kol harayu deitlach, alay min kadmat dena. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda dit, le mari, dès qu'il rentre sous la roupa, il dit à sa femme, je m'engage à t'assurer pas seulement les corbanotes du futur, mais même les corbanotes du passé. C'est-à-dire, si par exemple, elle avait fauté autrefois, et elle devait apporter un korban hatat avant de se marier, ou bien par exemple, avant de se marier, elle avait dit, je m'engage à apporter un korban ola, ou shlamim. Donc elle avait sur ses épaules des engagements. Et maintenant elle s'est mariée. Le mari, il doit assumer ses corbanotes, même les corbanotes du passé, pas seulement les corbanotes du futur. Entre parenthèses, il n'est pas chayav de payer les dettes de sa femme d'avant. Par exemple, cette femme, elle avait emprunté de l'argent. Est-ce que quand ils vont se marier, le mari va payer les dettes du passé? Évidemment que non. C'est uniquement par rapport aux corbanotes. Le Roche explique, parce qu'un homme ne veut pas être marié à une femme qui est porteuse de faute. Ça veut dire que si elle doit apporter un korban, c'est pour la kapara, alors le mari ne veut pas vivre avec une femme qui porte sur elle un chef d'accusation. C'est pour cela qu'au niveau des corbanotes, le mari s'engage à payer pas seulement les corbanotes du futur, mais même du passé. En tout cas, selon Rabbi Yehuda, le mari doit donner à sa femme la possibilité d'offrir tous les corbanotes qu'elle doit apporter. Alors, comment se fait-il que la Mishnah nous ait dit qu'étant donné qu'elle a sacralisé les bêtes du mari, alors maintenant que le mari a dit « je veux pas que tu sois Nézira », les bêtes, elles retournent à l'enclos. Ça veut dire que les bêtes, elles sont profanes. Mais pourtant, au moment où elle avait dit « Ola, Hatat, Hacham », elle était en droit de le faire. Pourquoi? Parce que le mari est obligé de donner le droit à sa femme d'assumer ses corbanotes. Alors, pourquoi tu dis que les bêtes, elles sont profanes? Parce que tu considères que c'est comme si elle avait dit « Rola, hatat, shlamim » des bêtes qui ne lui appartiennent pas. Comme si, par exemple, j'ai dit « Réhouven et Shimon ». Réhouven, il dit « Shimon, tes bêtes, elles sont sacrées. » C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas consacrer les bêtes
de ton voisin, c'est pas à toi. La même chose, la femme, on lui dit, mais ce n'est pas à toi, c'est bête. Comment tu as pu dire, oh là, hatat shlamim, mais ça appartient à ton mari. Au moment où on les a consacrés, Nahon, exact. Alors, forcément, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Comment il a dit La oui, Mishnah. il a dit non, je sais pas. Il est là, arabe, et quand elle a consacré... Deux secondes, hein, comme c'est un seul, je voudrais pas saccader, je voudrais juste qu'on arrive au bout du fil, après je reviens à votre question. Alors, forcément, l'auteur de la Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yehuda, c'est Hachamim. Car Hachamim, contrairement à Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'ils disent? Un mari n'est pas tenu d'assumer les corbanotes de sa femme. Rabbi Yehuda dit, non seulement qu'il doit assumer les corbanotes de sa femme du futur, mais même du passé. Et pas seulement de Hani, même de Hachir. On s'explique. Imaginons, un homme a épousé une femme qui était pauvre, c'est-à-dire une femme qui était Ania, mais le mari il est Hachir. Vous savez que la Torah, dans certains cas de figure, elle donne ce qu'on appelle Korban Olev et Yored. Vous savez c'est quoi Korban Olev et Yored? Le Korban, il sera sacrifié en fonction du rang social auquel appartient l'homme. Par exemple, l'homme qui a fauté, il est riche. Il doit offrir, par exemple, une bête, un animal. Si la personne est pauvre, alors il va offrir des volailles, tourterelles ou colombes. Si elle est très pauvre, alors elle peut se suffire juste de farine, de minha, d'une oblation, c'est-à-dire un sacrifice à base végétale. La farine, de l'huile. Ça s'appelle Korban Olev et Yored. Il monte, il descend en fonction de la richesse de l'homme. Quel est le din si le riche a épousé une pauvre? Alors la femme maintenant, elle a fauté. Est-ce qu'elle apportera un korban de pauvre ou un korban de riche? Eh bien, elle apportera un korban de riche d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi korban Hachir? Parce que c'est le mari qui doit fournir à la femme. Et puisque le mari est riche, alors il doit lui fournir un korban de Hachir. Alors c'est qui l'auteur de la Mishnah? Forcément, c'est Hachamim, pas Rabbi Yehuda. Car d'après Rabbi Yehuda, ces trois bêtes-là, qu'est-ce qu'elles auraient dû être? Sacrées et non pas profanes. Rava Amar, Rava dit non. Rava réfute cette approche. Il dit non, non, non. On n'est pas obligé de dire que la Mishnah, elle va que d'après Hachamim et pas d'après Rabbi Yehuda. Elle peut fonctionner même d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Ki meshabedla bemilta de tzrichala, bemilta de la tzrichala, lo. Voilà, vous connaissiez déjà cette réponse. Elle était prévisible puisqu'on l'avait déjà donnée quand on a étudié la Mishnah. Même si on va dire que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda, il n'y a aucun problème. Pour comprendre pourquoi c'est bête, elles sont profanes. Tu veux savoir pourquoi les bêtes elles sont profanes même d'après Rabbi Yehuda? Pourtant Rabbi Yehuda a dit que le mari doit assumer les corbanotes de sa femme, et c'est seulement les corbanotes qui sont obligatoires. Mais des corbanotes qui ne sont pas obligatoires, le mari n'a pas besoin d'assumer. Alors ici, cette femme-là, elle doit apporter ses corbanotes ou elle ne doit pas apporter ses corbanotes? Eh bien, elle ne doit pas apporter. Vu que son mari lui a annulé la Néziroute, donc elle n'est plus Nézira. Si elle n'est plus Nézira, elle n'a aucun devoir. Si elle n'a aucun devoir, le mari n'a rien à assumer. Le mari doit assumer les devoirs spirituels de son épouse. Mais puisqu'elle n'a aucun devoir, vu qu'elle n'est plus Nézira, parce que lui-même il lui a annulé sa Néziroute, donc elle n'a aucune obligation d'apporter les corbanotes, pourquoi tu voudrais qu'elle puisse avoir le droit de se servir de ces bêtes pour les apporter comme corban? Mais elle ne peut pas les sacraliser, vu que ce n'est pas son argent à elle. Tu vas me dire, oui, mais elle a le droit de l'utiliser, d'utiliser son argent pour les corbanotes. Parce que son mari s'est engagé. Oui, s'est engagé, d'accord, mais uniquement pour des corbanotes obligatoires. Or, puisqu'elle n'est plus Nézira, ce n'est plus obligatoire. Si ce n'est plus obligatoire, eh bien, les bêtes ne sont pas sacrées. Rava Amar afilu tema Rabbi Yehuda ki meshabedla bemilta de tzrichala, bemilta de lo tzrichala, lo. Ika de Amre. Deuxième version de la Gemara. Ika de Amre. Mantana. C'est qui l'auteur de notre Mishnah? Amar Rav Hizda, Rabbi Yehudahi. Selon la deuxième version,
Rav Hizda n'a pas dit, comme dans la première version, que c'est Rabbanan, c'est Hachamim. Au contraire, il dit que c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Quand est-ce qu'un mari doit assumer les corbanotes de son épouse? C'est seulement pour des corbanotes obligatoires. Mais ici, c'est des corbanotes inutiles, vu qu'elle n'est plus Nézira, vu qu'il lui a annulé sa Néziroute. Des Rabbanan, c'est impossible de dire que la Mishnah elle va d'après Chachamim. Pourquoi? Des Rabbanan, lo mishabed la klal. D'après Chachamim, le mari, de toutes les façons, il n'a aucune obligation d'offrir des sacrifices, les sacrifices de sa femme. Donc même s'il n'avait pas fait Atarat Nedarim, même s'il n'avait pas fait la Hafara, elle ne pouvait pas consacrer les bêtes de son mari, vu que le mari n'a aucune obligation. Donc c'est impossible de dire que la Mishnah elle va d'après Hachamim, car Hachamim dit, dans la Mishnah, il est écrit que c'est seulement si le mari lui a annulé le Neder. Or, d'après Hachamim, même si le mari n'avait pas annulé la Néziroute, elle ne peut pas sacraliser les bêtes de son mari, puisque le mari n'a aucun devoir. Et la Hechidami de Meshabedla, Kegon de Akneyala, Vekegon, Kegon de Akneyala, Vekevan de Akneyala, Ava de Nafsha. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible qu'une femme mariée puisse apporter un korban? C'est seulement si le mari veut bien lui faire cadeau. Il lui dit, voilà, mon épouse, je t'offre cette enveloppe pour le korban que tu vas apporter. Il n'est pas obligé, mais il l'a fait. Dans ce cas, la femme, elle pourra concrètement sacraliser un korban. Elle pourra le consacrer. Mais sinon, elle n'a pas le pouvoir d'apporter un korban. Elle est anoussa. Elle n'a pas d'argent. Rava Amar, et par rapport à cette version, Rava rétorque. Afilutema Rabanan, qui maknela name bemilta de tzrichala, bemilta de lo tzrichala, lo maknela. Même si tu vas me dire que d'après Hakamim, le mari, il donne à sa femme de l'argent pour qu'elle assure et qu'elle assume ses corbanotes, parce qu'un mari ne va pas laisser sa femme dans un état de faute, il ne va pas la laisser toute sa vie avec des hataïm sur la tête. Donc il lui donne des enveloppes. Mais quand est-ce qu'il veut bien qu'elle utilise cet argent pour les corbanotes? C'est seulement pour des corbanotes obligatoires, mais pas pour des corbanotes qui ne sont pas obligatoires. Par conséquent, puisqu'il lui a annulé la Néziroute, donc ce n'est plus un korban obligatoire, donc c'est sûr qu'il ne veut pas qu'elle utilise cet argent pour des corbanotes facultatifs. Donc on peut dire que la Mishnah, elle va même d'après Hachamim. Nouveau sujet. Im shela haïta behemta, im shela haïta behemta hatta tamut, ve'ola tikarev. Hi minala ha'amat mashekanta isha kana ba'ala. La Gemara pose la question, comment peut-on trouver un cas où la femme est propriétaire de son argent, mais pourtant, même son salaire, même ce qu'elle gagne au travail, elle doit reverser à son mari. Alors je ne vois pas comment elle peut avoir de l'argent. Amar Rav Papa, Shekimtsata Merisata. Rav Papa dit qu'elle a fait des économies sur sa nourriture. Son mari lui a dit tous les jours, tu vas avoir tant d'argent pour manger. Et elle a économisé même. Elle a fait un régime alimentaire. Et normalement, elle aurait pu utiliser par exemple 100 shekels par jour pour manger. Elle a fait un régime et elle a économisé chaque jour 30 shekels. Et c'est comme ça qu'elle a eu de l'argent de poche et elle s'est acheté des corbanotes. Première hypothèse, Ibaïtima, ou encore on peut dire, comme on l'avait déjà dit, quelqu'un d'autre est venu, par exemple sa voisine, elle lui a donné une enveloppe et elle lui dit, cet argent que je t'offre, c'est à condition que ce soit pour toi et pas pour ton mari. Voilà comment elle aurait pu avoir de l'argent qu'elle va utiliser pour l'achat des corbanotes.